Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, on est en direct sur FR News, bonsoir mesdames, messieurs. On est en direct dans cette 15e, même 16e coupe, 16e donc émission de Coupe du Monde 2022, le MAG, on est en direct. Donc, bien sûr, il y aura les résultats des matchs qui se sont joués aujourd'hui, quelques infos bien sûr sur les équipes encore en course ou pas, et le programme de demain, avec 2 matchs de quart finale. Et on finira bien sûr cette émission, comme vous le savez, comme chaque jour, sur de la musique. Donc, la musique qui constitue bien sûr, on va finir sur de la musique, ce qui est bien normal. On est en direct et on va commencer alors juste avant, parce qu'on est vraiment là, on est vraiment dans le direct incroyable. Est-ce que c'est bon? Alors on va bien, je vais voir quelque chose avant, et ce que je me disais. C'est bon, impeccable. Donc on va tout de suite commencer bien sûr par... donc on est bien sûr en direct, on va commencer tout de suite par les résultats d'aujourd'hui. Et dans les résultats d'aujourd'hui, donc, on va parler donc du premier match. Le premier quart de finale, c'était donc à 16 h entre la Croatie et le Brésil. Et la bonne surprise encore, une bonne surprise dans cette Coupe du Monde, ce sont les Croates qui se sont imposés au tir au but. 4-2 auparavant, le score en prolongation c'était à 1 partout, donc but, un partout, donc je disais, 1 partout donc entre ces deux équipes. But donc de Neymar à la 106e minute, donc dans le temps même additionnel de la prolongation, première partie de la prolongation, et c'est Petkovic qui marqua à la 117e minute pour donc la Croatie qui a donc égalisé, puis donc s'est imposé. Alors bien sûr quand même les statistiques incroyables, les statistiques c'est quand même 21 tirs pour le Brésil, 21 tirs pour le Brésil, donc dont 11 cadrés. Au point de vue de la possession, ça a été très serré aussi, une possession de 51% pour les Croates et 89% donc de précision dans les passes pour le Brésil. La Croatie quand même est à 88%, donc ça s'est joué à rien. La Croatie donc rejoint les demi-finales de la compétition, par conséquent le Brésil est donc éliminé. Il y a quelques minutes, donc il y a une bonne vingtaine de minutes, les Pays-Bas et l'Argentine, donc ça s'est fini sur des tirs au but, puisque donc il y avait donc je disais il y a eu excusez-moi, je vais y arriver, donc il y a eu un match nul au terme de la prolongation à 2 partout, même c'était même dès le match dès les 90 minutes plus de 90 minutes, mais dès la première partie du match, le temps plus additionnel, mais en tout cas dans les plus de 90 minutes, il y a eu 2. Donc premier but de Nahuel Molina à la 35e minute pour donc les Argentins, puis un penalty de Lionel Messi à la 73e minute pour le 2-0. Mais les Hollandais n'ont pas dit leur dernier mot grâce à un doublé de Wout Weghorst, d'abord à la 83e minute, puis dans les arrêts de jeu, le temps additionnel plutôt, du temps additionnel donc de la seconde période, avec donc vraiment au bout de ce temps, un but à la 90e plus 11 minutes, donc vraiment cette 10e minute concrètement ils ont marqué. Donc l'Argentine a dominé quand même sur les occasions, 14 tirs dont 5 cadrés, contre 6 tirs pour le Pays-Bas dont 2 cadrés. Les Pays-Bas ont eu la possession de balle à 52% et une précision de passe à 83%. Donc l'Argentine quand même est qualifiée et jouera donc contre la Croatie, ce sera mardi à 20 h. On va tout de suite passer aux actus. 2 actus aujourd'hui, ce soir, avec notamment l'équipe de France et un match spécial pour Hugo Lloris. On sait, le choc face à l'Angleterre demain, ce sera en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, sera particulier. Le portier et capitaine des Bleus devrait honorer sa 143e sélection et donc battre le record établi jusqu'alors par un certain Lian Thuram. Une fierté pour l'ancien gardien de Nice ou encore de l'Olympique lyonnais, devenu incontournable en équipe nationale aux yeux de Didier Deschamps. L'ultime rempart des tricolores vivra également un grand moment face aux Three Lions, lui qui évolue bien sûr en Angleterre depuis maintenant 10 ans. En effet, le Français porte le maillot de Tottenham depuis 2012, un club où il a connu des débuts difficiles en raison de la concurrence avant de s'installer dans le 11 titulaire. Respecté chez les Spurs, Hugo Lloris est attendu au tournant demain soir. La presse britannique a d'ailleurs largement évoqué son cas ce vendredi. Et les médias anglais ne sont pas tendres avec lui. Par exemple, le
Télégraphe qui a d'ailleurs titré à son sujet « Pourquoi Lloris pourrait être le talon d'Achille de la France ?» avant d'ajouter « C'est Hugo Lloris contre Jordan Pickford et il n'y a qu'un seul gagnant. À bien des égards, Jordan Pickford a été le meilleur gardien qu'Hugo Lloris cette saison, surtout en ce qui concerne les pénaltys. » Dernière actualité maintenant, dernière actualité, première nation arabe à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, donc c'est le Maroc qui n'est pas repu donc avant d'affronter bien sûr donc le Portugal, c'est demain à 16 h. On va essayer de créer la surprise puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart, c'est ce qu'a souligné donc Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. On a encore un match important pour entrer encore plus dans l'histoire, donc c'est le sélectionneur aussi donc des Lions de l'Atlas qui prévient, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on fait bien, pardon, et on essaie de l'améliorer à chaque match. Aujourd'hui, le Portugal est favori, on ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui peut gagner la Coupe du Monde. Nous, on est le petit poussé, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Voilà, en tout cas, le Maroc, on va passer au programme de demain. Le Maroc, donc, qui va... Excusez-moi. Le Maroc, donc, qui va... Voilà, au programme de demain. Donc, les quarts de finale et donc les deux prochains quarts de finale, les deux derniers quarts de finale aussi, qui vont se jouer demain, avec notamment, donc, demain, le match entre le Maroc et le Portugal, troisième quart de finale, donc, de cette Coupe du Monde. Dernière confrontation, c'était il y a 4 ans, sur le score de 1-0 pendant la Coupe du Monde 2018. C'était 1-0 en faveur du Portugal. Le Portugal est favori, favorite de ce match. Mais attention, le Maroc a su défier toute pronostic pendant cette compétition. Et en tout cas, il peut avoir des surprises comme on en a eu aujourd'hui, notamment avec la Croatie face au Brésil. Et ça peut se jouer sur un... penalty, sur des penalties, ça peut jouer sur un rien. Bien sûr, ce match sera diffusé sur TF1. TF1 diffuse le match et Beansport 1 aussi. Beansport aussi. À 20 h, France-Angleterre, quatrième et dernière confrontation de ces quarts de finale de cette édition de la Coupe du Monde. La dernière rencontre c'était il y a 5 ans et cela s'était conclu sur un score de 3-2 en faveur de la France. C'était quasiment dans les débuts de Kylian Mbappé en équipe de France. Il avait donc, si je ne me trompe pas, 17 ans à l'époque, puisqu'il va en avoir 24 à la fin de l'année. En tout cas, et vraiment c'était un match quand même qui était incroyable à ce moment-là. 3-2 en faveur de la France. La France est favorite de cette confrontation, mais ça va être très serré. En tout cas, vraiment, on a hâte de voir ça sur TF1 et Beansport bien sûr. Et on croise les doigts et on dit allez les bleus. C'est la fin de cette émission. On va la terminer en musique. On le sait, toutes les émissions se terminent en musique. Et ce soir, c'est Berlin de Christophe Willem. On se retrouve pas demain soir, parce que demain soir je ne serai pas vraiment dispo, ou du moins je vais rentrer peut-être tard. Donc demain non, mais dimanche midi on se retrouvera en direct, dimanche à midi. Donc comme ça, si vous voulez regarder Téléfoot, vous pourrez regarder dimanche donc midi pour Coupe du Monde 2022, le mag en direct bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, bien sûr comme chaque soir, même si là en plus c'est assez tard, je vous le dis, hein, il est 23h28, quoique 23h28, oui c'est vrai que c'est tard, on est vendredi, en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette émission, et tout de suite on va aller sur du Christophe Willem. Est-ce que c'est bon? Oui. Le temps, tac, c'est bon, impeccable. Est-ce que c'est bon? Niveau là, impeccable, le micro ça s'enlève rapidement. Tout de suite c'est Berlin. La nuit de taille, mon corps en braille, Berlin m'appelle. Cocktail chicken, discothèque, Berlin m'appelle. L'amour est à 100 lieues de moi, l'ailleurs m'appelle. Je n'aime que toi, mais
c'est plus fort que moi. L'ailleurs m'appelle, Berlin m'appelle. Dangereux voyage quand on se perd dans l'univers. J'oublie ton visage et je me perds dans l'univers. Mon ailleurs c'est ici, Berlin m'allume et je m'oublie et me suis où que j'aille. Loin de toi, une nuit, Berlin m'appelle m'éblouit. J'ai l'envie où que j'aille. Dangereux voyage quand on se perd dans l'univers. J'oublie ton visage et je me perds dans l'univers. Berlin me veut, j'embrasse une langue étrangère. La nuit transpire, je veux qu'on me respire. J'ai mal à peine, Berlin ma belle. Mon ailleurs c'est ici, Berlin m'allume et je m'oublie et me suis où que j'aille. Dangereux voyage quand on se perd dans l'univers. J'oublie ton visage et j'ai l'envie où que j'aille. Oh, dangereux voyage quand on se perd dans l'univers. J'oublie ton visage et je me perds.